Otep, cher Kamit, je vais un peu parler avec vous aujourd'hui du mariage et plus particulièrement des cadeaux qui sont offerts aux jeunes couples mariés. En ce qui concerne l'Afrique, vous savez, en Afrique, quand vous allez vous marier, il y a ce qu'on appelle la dot qui est souvent imposée par la famille de la jeune mariée. Et dans cette dot, parfois, on vous demande d'acheter des choses telles que des marmites, voilà, des marmites, des fauteuils. Et on vous demande aussi souvent d'acheter des animaux que vous allez donner pour la cérémonie. Et on vous demande aussi souvent de l'enveloppe. Ça, c'est en Afrique. Bon, ceux qui ont fait des mariages à l'extérieur, en Asie, c'est assez différent. Et en Europe aussi, c'est assez différent. On ne va pas vous imposer quoi que ce soit dans la belle famille. Partagez avec vous l'expérience du mariage en Russie. Voilà, en Russie, quand vous vous mariez, si vous avez prévu par exemple un budget de 1500 euros pour votre mariage, il y a de fortes chances que le jour du mariage, vous récupérez encore 1500. Ben, comment? Parce que ici, quand les gens viennent se marier, quand les gens vont au mariage, autant pour moi, ils vont avec une enveloppe. Voilà. Donc, vous avez dépensé 1500 euros. Vous avez loué un hôtel ou une salle de fête dans un restaurant, payé le buffet et tout ça, louer une voiture, vos amis, vos collègues et la famille, ceux qui viendront, chacun viendra avec une petite enveloppe. C'est prioritaire au cadeau. Donc, les gens vont déposer les enveloppes sur la table. Voilà, sur un panier, sur le panier, voilà, les gens vont déposer les enveloppes. Une personne va donner par exemple 150 euros, l'autre vient donner 50 euros, l'autre vient donner 20 euros, peut-être celui qui est pauvre. Et ainsi de suite, celui qui a assez d'argent peut venir donner même 500 euros, 1000 euros, et ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez vous retrouver donc de recouvrir tout ce que vous avez dépensé. Ce qui est bien, c'est que quand vous avez l'argent, le cash, vous pouvez acheter ce que vous voulez pour équiper votre maison. En tant que jeune marié, en tant que nouvelle famille qui se fonde. Alors, pour revenir donc en Afrique, j'ai dit ça parce que ça concerne beaucoup plus les Africains, parce que j'ai assisté à plusieurs mariages en Afrique, et voilà. Et en Afrique, parfois, quand les gens se marient, c'est vrai qu'il y a la liste, mais il y a parfois un oncle qui est bien friqué là, qui peut décider que bon, je vous achète le lit, l'autre dit je vous achète des robes de mariage, des vêtements de mariée, je vous donne des bagues et tout, et ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà donc 6 cadeaux qu'il faudra éviter de prendre en tant que jeune marié. Premièrement, vous avez les vêtements de mariée. Vous allez vous poser la question, ben, si vous êtes très pauvre et tout ça, vous voulez vous marier quand même et tout, voilà. Moi, je vais dire, on se lève un matin, on se marie, on se prépare avant de se marier. Et il y a des choses que le jeune couple est capable d'acheter. Même si, voilà, au pire des cas, vous pouvez demander plutôt de l'argent que vous allez ajouter avec ce que vous avez déjà vous-même trouvé et acheter donc, ces éléments de base. Donc, premièrement, il y a les robes de mariage. Les robes de mariage, que ce soit en occasion, les vêtements de mariage, que ce soit en occasion, robes de mariage, la veste chez l'homme, ou des boubous traditionnels et tout ça, ce sera encore mieux. Mais ceux qui veulent les robes et vestes, il faudra que ce soit acheté par vous-même. Ce sera l'idéal. Ou dans certains cas par vos parents. C'est les parents quand même corrects. Mais sinon, vous allez prendre des vêtements de mariage qui ont été offerts par votre patron au travail, qui ont été faits par un oncle ou quelqu'un d'assez éloigné là. Voilà, énergétiquement, vous n'avez pas de garantie. Parce que on peut très bien, quand il y a un couple qui se forme, quand il y a des jeunes mariés, il y a beaucoup d'énergie divine qui est en votre direction parce que vous êtes sur le point de mettre sur pied une famille. Voilà, il y a beaucoup d'énergie en votre direction, il y a beaucoup de lumière en votre direction. Et vous avez aussi le devoir de préserver cette lumière-là, de peur qu'elle ne vous soit piratée. En second, nous avons le lit. Il y en a également qui peuvent venir vous proposer le mariage. Oui, je vais vous offrir un bon lit,
Bien, il y a un lit là-bas, chez moi, là, c'est presque neuf, ça ne me sert pas. Venez porter le lit, ou je viens vous donner le lit. Ou même, voilà, la personne peut acheter un lit neuf et venir vous donner. Si la personne, si ça sort directement de la fabrication, il n'y a pas de problème. Mais si c'est que la personne, euh, euh, voilà, vient vous livrer le lit elle-même, voilà, il faudra vous poser des questions. Parce que justement, beaucoup de choses vont se passer sur le lit, chez le jeune marié. Il y a une forte énergie sexuelle qui sera développée sur ce lit. Comme je l'ai dit, je suis à mes étudiants, le lit a une aura. Et voilà, et si quelqu'un vous a donné ce lit-là, il faudra vous poser des questions. Ensuite, nous avons les marmites. Recevoir des marmites et tous ces ustensiles de cuisine-là, c'est bien beau, mais il faudra aussi que vous ayez confiance en cette personne. Si c'est une personne à qui vous n'avez pas confiance, quelqu'un de suspect qui vous offre des marmites, ces marmites pourront donc vous faire plus de mal que de bien. Ce sera un outil pour vous faire vampiriser. Ensuite, nous avons des miroirs. On vient vous offrir un grand miroir à mettre dans votre chambre. Quand vous venez de vous marier et tout ça, vous venez prendre une belle maison et tout, on vient vous offrir un grand miroir. Ce miroir pourrait donc servir d'antenne spirituelle pour pouvoir vous contrôler les énergies de votre couple. Ensuite, nous avons des fauteuils, que ce soit les fauteuils ordinaires ou les fauteuils lits, on appelle ça divan lit ou fauteuil lit. Voilà, on ne va pas les prendre en venant de n'importe qui, parce que justement, ça peut également porter une énergie lourde, surtout si c'est d'occasion. Et pour finir, nous avons les bagues. Vous allez vous marier, voilà, vous n'avez pas assez d'argent, tel tonton ou tel tata décide de vous offrir les bagues. On vous demande vos pointures, vos tailles de doigts, et après le tonton vient vous remettre les bagues. Voilà, vous demandez d'essayer, est-ce que ça va? Oui, oui, ça va, merci beaucoup, merci, merci. Voilà, ça également, c'est à éviter parce que justement, quand quelqu'un vous offre les bagues à votre mariage, c'est comme si la personne avait accès partiellement à votre rayonnement. Et je rappelle que le mariage est également une porte du rayonnement parce que, étant marié, vous avez donc l'opportunité de travailler vos énergies sexuelles, travailler sur votre rayonnement et tout ça. Mais si, voilà, la bague, dont l'objet sera toujours très proche de vous, votre bague sera toujours avec vous, sur vous, est donnée par quelqu'un dont vous ne maîtrisez pas la moralité, ça sera assez désavantageux pour vous. Voilà. Donc ça, c'était donc les 6 objets à éviter pour les jeunes mariés. Voilà. Si on vous offre de l'argent, il n'y a pas de problème. Voilà, les gens vous ont fait de l'argent et tout, il n'y a pas de problème, ça sera très facile de purifier cet argent avant d'utiliser, que ce soit les gens bons, pas bons et tout ça. Dans tous les cas, vous avez reçu de l'argent, il faut purifier cet argent avant d'utiliser. Parce que l'argent se purifie toujours avant d'être utilisé. Quand on reçoit de l'argent, il faudrait que vous gardiez ça en tête. Voilà. Parce que l'énergie argent, l'argent se programme en fait. Puisque l'argent, c'est une énergie. Si on vous a offert une voiture, on vous a offert une maison quand vous êtes marié, voilà, là c'est assez différent. La maison, on vous a offert, donc ça vous appartient déjà, puisqu'on vous a donné la maison officiellement. Voilà. Les parents, par exemple, vous ont offert la maison, ça vous appartient. Donc là, vous aurez le droit de reprogrammer vibratoirement cette maison. Si c'est une voiture qu'on vous a offert pour votre mariage, et là également, ça vous appartient déjà et vous pouvez reprogrammer ces énergies-là. Voilà. Dans tous les cas, c'est tous les cadeaux, que ce soit, même si c'est donné avec des bonnes intentions, vous devez toujours reprogrammer. Voilà, ceux qui ont le livre guide pratique comprennent de quoi il est question. Il y a un rituel là pour une voiture nouvellement acquise ou une maison nouvellement acquise. Voilà, parce que dans tous les cas, une voiture, les voitures, qu'elles soient en occasion ou qu'elles soient neuves, elles nécessitent des rituels dessus. Pareil avec une maison. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui.
partagez la vidéo, surtout si vous avez une personne que vous savez bientôt qu'elle va se marier ou un jeune marié. Voilà, partagez la vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à me contacter pour l'un de mes livres, guide pratique ou art rayonner, ou alors tout simplement pour une consultation. Au TEP, cher Kamit, partagez la vidéo. Merci.